Je suis allé tester ma vie de rêve pendant un mois au Portugal. Mais pourquoi le Portugal? Pourquoi faire? Est-ce que ça valait le coup et combien ça coûte? Donc pour répondre à ces questions, il faut partir de la base. Pour avoir la vie de ses rêves ou au moins s'en rapprocher, encore faut-il savoir le décrire et y avoir un petit peu réfléchi. C'est un super exercice pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction et qu'on fait les bons choix. Alors prenons le temps de voir comment j'imagine chacun de mes aspects de la vie dans un monde idéal. Que ce soit le travail, l'argent, les relations, l'amour et la santé. Évidemment, tout le monde espère être en bonne santé et ça ne se contrôle pas vraiment. Mais on peut essayer de l'influencer grâce au sport, aux bonnes habitudes et à une alimentation saine. Et ça, c'est donc un de mes objectifs dans mon idéal de vie. Ensuite, parlons des relations. J'ai pas mal d'amis, mais ils sont éparpillés un peu partout en France, en Suisse et ailleurs dans le monde. C'est pas l'idéal. Surtout qu'à nos âges, on a beaucoup d'occupations et de préoccupations, ce qui fait que c'est difficile de se voir régulièrement. Passer du temps avec mes potes et partager beaucoup de choses avec eux, c'est hyper important pour moi. Alors, hors de question de faire des compromis là-dessus. En fait, je rêve d'avoir un lieu de rassemblement façon Man Cave, avec des bécanes, des voitures, un billard, un jeu de fléchettes, où on se retrouverait après le taf, qu'on pourrait faire évoluer à notre image. Ouais, à cette étape, il faut pas hésiter à imaginer sans limite. C'est ça qui est cool. Passons à la catégorie des amours. Je vais pas m'étaler sur le sujet dans cette vidéo, surtout que je l'ai pas vraiment testé pendant ce mois, puisque j'étais seul au Portugal avec ma copine à distance. Donc ça peut être un aspect qui risque de fausser les résultats de mon test de vie idéale, puisqu'il manque un des paramètres, mais c'est comme ça. On fera peut-être un prochain test plus complet. Ensuite, on va passer à l'aspect travail qui va représenter pour la plupart d'entre nous la grande majorité de notre temps après les études. Si vous avez regardé un peu mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai énormément d'idées. Et ce qui me fait vraiment kiffer dans la vie, c'est vraiment de leur donner vie et de créer des trucs qui me plaisent. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis orienté vers l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir peut-être une approche un peu plus artistique et créative que business. Et actuellement, je suis pas certain que l'univers des startups et des levées de fonds qui se comptent en millions soit vraiment fait pour moi. Et d'ailleurs, ça me fait une transition toute trouvée pour parler d'argent. Alors évidemment, si je pouvais gagner 10 000 € par mois, ce serait génial et je m'en plaindrais pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est loin d'être un objectif pour moi. Dans ma vie de rêve, mon travail et mes créations me permettraient de subvenir à mes besoins primaires et pouvoir investir dans mes projets. Les projets qui représentent une part importante de mon identité et de mes journées. C'est donc en toute logique qu'ils ont pris une grande place dans mon test. Alors, pourquoi j'ai choisi le Portugal comme destination pour faire le test de ma vie de rêve? Alors d'abord parce que le mode de vie de nomade digital m'a toujours attiré, et ensuite, je connaissais déjà Porto, j'y ai habité pendant quelques mois, et j'aime beaucoup ce pays. Le climat est super agréable, le coût de la vie est un peu plus bas qu'en France, il y a plein de choses à faire, et en plus, j'ai pas mal de potes là-bas. Donc on coche déjà la case des amis. Sans la Man Cave, mais ça c'est pas grave pour le moment. Et le coût de la vie moins élevé me permet de vivre plus facilement sur un petit revenu, ou en l'occurrence, sur mes économies. On peut aussi dire qu'on cause la case argent. Ensuite, c'est bien beau comme plan, mais je fais quoi sur place? En fait, j'ai un programme assez ambitieux. Du côté travail, je compte continuer les vidéos longues et en plus faire un vlog court par jour pour partager mon expérience. Je compte aussi développer mon application mobile Golden et ensuite faire des sorties avec mes potes et visiter un peu le Portugal. Faire du sport, donc un peu de surf et ou de la salle de sport. Un beau programme. Alors je suis parti. Je pars un mois au Portugal tester la vie de nomade digital. Nom de code de la mission, work hard, play hard. Let's go. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.
Et maintenant, je suis rentré. On peut débriefer de tout ce qui s'est passé. Est-ce que l'image que je m'étais faite de ma vie de rêve était si bien que ça? Bon, alors, je suis tombé malade après seulement 11 jours, avec un rythme infernal. J'ai été ambitieux, trop ambitieux. Dans les 10 premiers jours, je me suis installé, j'ai créé une vidéo par jour pour la première fois de ma vie, fait un road trip à Nazaré et 2 soirées qui ont duré jusqu'à 6h du mat avec les copains. Toutes les cases étaient cochées, à part Golden, mais c'était pas tenable. Donc dans la deuxième moitié, j'ai ralenti le rythme et mieux progressé avec Golden. C'était d'ailleurs super cool. Donc ça c'était pour l'aspect professionnel et les amis. Ensuite, le cadre de vie est toujours aussi agréable, même si comme partout en Europe, on n'a pas eu beaucoup de soleil. Ouais, du coup j'ai fait qu'une seule sortie de surf, mais j'ai réussi à courir à peu près régulièrement, donc ça c'est très cool. A noter aussi que j'étais souvent au restaurant par simplicité et parce que je prenais pas vraiment le temps de cuisiner. Ça fait partie des avantages du faible coût de la vie et surtout de la nourriture, mais sur un mois, ça représente quand même pas mal de sous. On va faire le point juste après sur le coût total de ce mois au Portugal. Avant, en résumé, j'ai bien bossé et dans un cadre incroyable, mais un mois c'était vraiment trop court. Une fois installé et organisé, c'était l'heure de repartir. Bon, probablement aussi à cause de mon rythme intense les premiers jours. Mais quand même, c'est à noter, et ça me fait peut-être remettre en question le mode de vie nomade digital. Est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que j'ai pas besoin de plus de stabilité pour vraiment être efficace dans ce que je fais dans la vie? Ensuite, j'ai profité de mes amis, mais pas autant que j'aurais aimé. On habitait probablement un petit peu trop loin, mais bon, on a quand même pu se voir régulièrement et faire quelques sorties et des belles balades. Donc de ce côté-là, je suis très satisfait. Niveau sport, j'ai réussi à courir, ce qui est bien, mais il m'a manqué une activité type street workout, musculation, même boxe ou autre chose. Sinon, je marchais au moins 1 heure par jour, ce qui est cool pour compenser toutes mes longues heures assis devant l'écran. Mais je pense que dans l'idéal, je voudrais plutôt être à 15 minutes à pied de mon lieu de travail. Ouais, je veux absolument un lieu de travail différent de mon lieu d'habitation. Déjà que je travaille seul la plupart du temps, il faut quand même que je sorte. Ça y est, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Évidemment, je peux pas vous laisser sans vous détailler combien ce mois royal au Portugal m'a coûté. Donc je vais vous lister toutes les dépenses de la plus petite à la plus importante. Et la plus petite dépense, mais quand même conséquente, c'est 30 € qui n'étaient pas prévus puisque je suis tombé malade. Ensuite, j'ai payé 80 € pour avoir un deuxième bagage à main aller-retour sur mon vol. Le vol aller-retour depuis Genève qui a coûté 100 € d'ailleurs. Ensuite, j'ai 110 € de transport, principalement des VTC comme Uber ou Bolt. 160 € de courses, plus ou moins. 175 € pour mon networking pépite au bord de la plage. 350 € en bar et restaurant. Ouais, c'est clairement l'endroit où j'ai un petit peu abusé et j'y étais presque tous les jours. Et enfin, la dépense la plus importante, c'était 500 € pour avoir une chambre chez l'habitant. C'est très cher, mais c'était au bord de l'océan. Et donc au total, en ajoutant des dépenses diverses pour quelques sorties et activités, un mois à Porto m'a coûté, roulement de tambour, 1680 €. J'aurais pu faire moins en limitant les restos, sans prendre de coworking, etc. Mais je voulais vraiment essayer de pousser la chose au maximum, dans la limite de mes économies, bien évidemment. Mais toujours en me rapprochant le plus possible de ma vie idéale. Pour conclure, c'était vraiment une expérience incroyable que j'ai beaucoup de chance d'avoir pu réaliser et que je renouvellerai sans hésiter. Et d'ailleurs, si ça intéresse certains ou certaines parmi vous, essayez peut-être de m'envoyer un petit message et on verra si on n'organise pas une colocation Work Hard, Play Hard au Portugal. Peut-être, ça peut être l'occasion, je sais pas, je lance l'idée. S'il y a des personnes intéressées, on verra ce que ça donne. Enfin, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine pro pour l'interview hyper cool d'Hugo Lassiège, CTO et cofondateur de Malt, une entreprise française pour les freelances de plus de 700 employés. Il quitte son entreprise prochainement pour se lancer dans la création de SaaS depuis le Japon et il va documenter le tout sur sa chaîne YouTube Eventually Coding. Bref, énormément de choses à dire, alors on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.